Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Dieu va venir au monde. Ça m'agace à la fin. Tout le monde parle de cette fête qui approche. Tout le monde décore sa maison. Mais moi, je ne vois pas Dieu venir. Je sais, je suis une petite fille et sans doute que les grandes personnes sont mieux renseignées que moi. Mais si elles savent quelque chose, alors elles gardent bien leur secret. Car chaque fois que je les interroge, elles me répondent par un sourire. Et elles me laissent tout simplement planter là. Dieu va-t-il venir ? D'abord, si c'était vrai, on en parlerait à la télé. Or, la télé, je la regarde tous les jours et je ne vois rien venir. J'ai même regardé dans le journal depuis que j'ai commencé à ouvrir chaque jour une porte du calendrier de l'Avent. Mais franchement, on n'y parle pas de Dieu. Ils ont parlé d'inondations, de gens qui manifestent, des Français qui grandissent et grossissent. Mais ils n'ont jamais annoncé la venue de quelqu'un d'important. Notre président s'est bien promené ici ou là, mais Dieu, je n'en ai pas entendu parler. Le seul endroit où j'en ai entendu parler, c'est dans quelques chansons de Noël, mais je dois avouer que je n'ai pas bien compris. Il était question d'enfants et de bergers, d'étoiles, bref, c'était hors sujet, mais les chansons ne répondent pas à mes questions. Venir au monde, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai grimpé sur une chaise, j'ai attrapé le dictionnaire et j'ai trouvé que cela signifiait naître. Dieu va naître ? Et moi qui pensais qu'il était très vieux, c'est curieux. Je cours chez ma tante qui attend un bébé et je l'interroge. « Tati, venir au monde, ça veut dire qu'un bébé va arriver ?» « Oui, » dit-elle radieuse. Je m'approche d'elle, je presse mon oreille contre son gros ventre. « Alors il est là ?»« Oui, » répond-elle presque gênée. « Mais c'est pas possible. Il est là, Dieu !»« Qui ça ?»« Mais Dieu !»« Mais non, ma petite. Dieu, il est au ciel. »« Ah bon ? Mais je croyais qu'il allait venir. » Encore raté. Je me précipite alors sur l'ordinateur de papa qui est resté allumé. J'interroge les aéroports et je tape les différents horaires prévus le 24 et 25 décembre. Pas de chance. À chaque fois que je tape « ciel » dans la case « ville de départ », je suis automatiquement déconnectée. Ce doit être un vol confidentiel. Dieu est un personnage trop important. Cela doit être classé « top secret ». J'en ai encore interrogé d'autres. Mon instituteur, mes copains, mes parents. J'ai même essayé l'horoscope. Mais personne n'a su me répondre. Les uns m'ont rionné en me disant « Mais Dieu, c'est comme le Père Noël. Tu comprendras quand tu seras grand. » D'autres m'ont dit « Si Dieu attend que nous soyons prêts pour qu'il arrive, c'est pas demain la veille. » Les jours ont passé et je ne sais toujours pas si Dieu va venir. Je ne sais toujours pas quand Dieu va venir. Je l'avoue, tout cela me rend plutôt triste. Ce matin, j'ai ouvert la dernière porte de mon calendrier. C'était un chocolat en forme d'étoile, emballé dans un papier doré. C'était joli et c'était doux sous la langue. Mais bon, un chocolat et la venue de Dieu, c'est quand même pas pareil. Assise sur l'escalier, je me sens déçue et triste. Tellement triste que je sens couler quelques larmes. Quelqu'un s'assied à côté de moi et me dit « Regarde !» Je lève la tête et je vois que doucement, sans bruit, des flocons de neige recouvrent le sol et les maisons. C'est magnifique.
Mais je n'ai rien vu venir. C'est sûr, les flocons de neige, on n'en parle pas à la télé. Ils viennent souvent quand on ne les attend pas, ou ne les attend plus. Ils peuvent changer l'aspect des choses. Dieu, c'est pareil. Il ne se pose pas là où attendent les caméras. Il se pose en silence dans l'attente d'un enfant, dans l'authentique soif de le rencontrer des gens qui le cherchent. Dieu vient comme un souffle léger, comme une blancheur dans la nuit, comme une douceur dans l'âpreté. Cette année, tu l'as vu venir parce que tu le cherchais, parce que tu l'attendais. Et tu ne l'as pas raté parce que tu l'as accueilli dans son mystère. Tu l'as accueilli tel qu'il est et non tel que tu le rêvais. Et toi, qui écoutes ce conte, toi petit enfant, même si tu as grandi, je viens te demander si tu as su garder des yeux qui voient Dieu dans la nuit du monde. Ce quelqu'un qui s'est assis auprès de toi, c'était peut-être un ange. Il s'en est allé, et comme dans un bruissement, j'ai cru discerner un joyeux Noël. Joyeux Noël à tous ceux qui cherchent Dieu. Et sans que personne ne me voie, je l'ai salué de la main, heureuse de l'avoir rencontré une première fois.